Le 25 avril dernier, la communauté internationale célébrait la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'événement au Gabon a donné lieu à plusieurs manifestations, à l'exemple de cette journée de sensibilisation à NCA, cette maison d'assurance au Gabon. Le point dans ce reportage de Kenny Kanga Boussamba. La lutte contre le paludisme, chacun devrait en faire son affaire. À NCA Gabon, ils l'ont bien compris, vu que cette endémie n'épargne personne au Gabon et dans plusieurs autres pays d'Afrique subsaharienne. Que ce soit en milieu hospitalier, scolaire ou en entreprise, le paludisme reste non seulement l'une des premières causes de mortalité, mais aussi l'un des facteurs majeurs d'absentéisme. Le palud est une source de baisse de productivité. Parce que quand on a mal aux articulations, parfois au point de ne pas se lever, on ne peut pas travailler. Même si on vient au travail, on est en inconfort. De la transmission au traitement, en passant par la propagation et les symptômes, les agents du groupe NCA ont largement été édifiés sur la question. Le moustique qui pique là, c'est une femelle. Et il pique pourquoi? Parce qu'il a besoin du sang humain pour nourrir ses œufs. Quand il pique, il bave goulûment. Il bave goulûment. Et puis, chez un individu sain, la bave là contient les sporozoïdes, qui sont les microbes initiaux du palud. Ces microbes, à l'occasion de la blessure que le moustique a faite avec sa trompe, passent dans le sang et vont subir un cycle. De même, s'il pique une personne qui est atteinte, le sang qu'il absorbe contient des trophozoïdes, qui sont des microbes qui vont partir faire un cycle chez lui. Qui dit mot, dit conséquence, surtout chez cette population à risque. Les cellules mâles et femelles du microbe du palud résident dans le foie. Donc quand il y en a suffisamment, c'est ce qu'on appelle un paludisme viscéral, le foie augmente de volume. Rappelons à toutes fins utiles que se débarrasser des récipients ouverts, abandonnés, tels de vieux pneus, de boîtes pouvant contenir de l'eau et désherber les alentours des habitations restent des actions préventives pour lutter contre le paludisme.